Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Mais vous savez, je pérégrine de si. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un mois, j'étais terriblement excitée à l'idée de la box de ce mois-ci, de notre Glossy Box, Alice au pays des merveilles. En effet, j'avais en tête l'œuvre de Lewis Carroll. Oui, on peut être blonde, beauty addict et cultivée, ce n'est absolument pas incompatible. Nous allons donc voir si mes attentes, qui étaient extrêmes, ont été satisfaites. Voyons donc voir ce que contient cette boîte à merveilles. Le premier produit qui nous est présenté est un mascara de la marque Jelly Pong Pong. Originaire de Grande-Bretagne, comme Lewis Carroll, créé par une marque qui favorise l'onirisme, ce produit a tout à fait sa place dans notre box. Il s'agit donc d'un mascara un peu particulier, puisqu'il contient de la résine de moringa, censée donc faire tenir la courbure de vos cils tout au long de la journée. Également lui donner de la définition ainsi qu'un volume extrême. Il n'a pas été testé sur les lapins, ce qui est une bonne chose. Il est également sans huile minérale, sans phtalate, sans parfum, hypoallergénique, non comédogène et il convient aux porteurs de lentilles. Le mascara précédent du même genre de la marque avait un petit défaut, c'est qu'il était extrêmement difficile à démaquiller tant il tenait bien. Et sur le site de Beauté Test, beaucoup l'avaient abandonné à cause de cela. J'espère qu'il n'en sera pas de même. Son prix est de 25,45 € pour 8 ml. Le produit suivant est une crème visage perfectrice de peau de la marque Organic Surge. Il me semble que c'est encore une marque anglaise. Il s'agit donc d'une crème nettoyante, exfoliante, qui stimule, qui adoucit et qui réhydrate les peaux de tout type. Les petits morceaux de noyau d'olive enlèvent délicatement les impuretés de la peau, aident également à rebooster la peau. Oui, ce n'est pas très français. Passons. Les huiles essentielles de thym et de citron vont la purifier, alors que les huiles de camomille et de ginkgo biloba vont l'adoucir, et l'huile d'amande la réhydrater. D'après les avis, c'est vraiment un produit indispensable à avoir dans sa salle de bain, puisqu'il fait tout en un. Ceux qui l'ont testé trouvent qu'elle apporte une exfoliation très douce, et que la peau est réellement réhydratée après, qu'elle n'a pas forcément besoin d'une crème hydratante. De plus, elle est certifiée EcoCert. Elle est à 98,99% naturelle. Elle convient aux végétariens et végétaliens puisqu'elle ne contient aucun produit animal. Elle convient également aux peaux sensibles comme celles qui ont de l'eczéma par exemple. Son prix est de 9,81 € les 75 ml et nous avons reçu donc une contenance de 30 ml. Ce produit-ci est ma très grosse déception de la box. Il s'agit en effet d'un fond de tiroir contenu dans une box nommée Les Essentiels qui date de 2013 je crois. J'espère que le produit est encore valable. Oui, bon, je suppose qu'il est empli d'ingrédients chimiques, ce qui doit prolonger donc sa survie. Il s'agit d'un bain capillaire, réparation ultra ciblée, restructuration en profondeur, sensation cheveux renouvelés, pour les cheveux abîmés, secs, sursollicités, de la marque Saint-Algue Sayos. Un produit qui, s'il me plaisait, qui est très loin donc d'être nouveau, donc je disais, un produit qui, s'il me plaisait, ne pourrait pas faire partie de mon panier puisqu'il n'est plus vendu.
À l'époque, il valait 4,95 € pour 250 ml. C'est donc un full size, mais un fond de tiroir, il faut bien le dire. J'ai vu dans d'autres box un très joli produit de la marque Dove qui aurait été du plus bel effet dans ma salle de bain, d'un très joli bleu, tout à fait en accord avec les couleurs de la box, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, que j'aurais préféré, je pense. Même si Dove est tout aussi chimique que Saint-Algue Sayos, et que je ne connais absolument pas les bienfaits de ce nouveau produit Dove, c'est une marque que j'apprécie. En tout cas, dont j'apprécie l'odeur du gel douche et du savon qui me rappelle mon enfance. Alors je ne sais pas ce que je ferai de celui-ci, étant donné que j'ai beaucoup de shampoings et de shampoings qui me conviennent, de shampoings naturels. Alors que celui-ci contient quand même du sodium laureth sulfate en deuxième ingrédient, et je vous passe la liste ensuite. Bref, grosse déception. La team, vous n'avez pas été gentil avec moi sur ce coup-là. Bon, ensuite on peut dire que l'équipe s'est un peu rattrapée avec ce vernis de la marque Essence, donc une marque que j'ai découvert sur le site de Maquillaya et que j'aime énormément. Je m'en suis acheté tout un stock. Donc cette version-ci se nomme The Gel, donc parce qu'elle aurait une texture qui rappellerait celle des vernis semi-permanents, que l'on pourrait donc appliquer sans lampe, qui aurait une durée à peu près aussi longue, en tout cas une durée plus longue que celle des vernis classiques, habituels, normaux. D'autant plus si l'on applique, mais nous ne les avons pas eu, la base et le top coat associés. À savoir que cette version va remplacer la gamme Color & Go, qui est la gamme classique de Essence. Donc si jamais il y a des coloris qui vous intéressent dans cette gamme, dépêchez-vous de vous les procurer avant qu'ils ne disparaissent. Non, au point de vue couleur, mon éclairage ne rend absolument pas, peut-être un peu par ici, hommage donc à ce coloris framboise assez foncé tirant vers le rouge. Oui, je pense que le capuchon est un peu plus en accord avec le résultat obtenu sur les ongles. J'ai beaucoup aimé appliquer donc ce vernis sur mon onglier. Il s'est appliqué très très facilement, comme tous les vernis Essence, même peut-être un peu plus facilement que d'habitude. J'aime beaucoup cette marque, ce sont des vernis faciles à appliquer déjà, de par leur pinceau, donc bien larges, qui ont une durée assez supérieure aux vernis que j'emploie habituellement. Tout dépend des coloris en fait, mais oui, ce sont des vernis que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande, d'autant qu'ils ne sont vraiment pas chers. Celui-ci d'ailleurs coûte 1,99 € pour 8 ml. Donc vous pouvez le trouver assez facilement dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne, et donc sur le site espagnol Maquillaya, qu'il n'est plus besoin de vous présenter je crois maintenant. Il faudra que je vous fasse quelques hauls parce que je commande sur ce site depuis à peu près une année, et j'en suis entièrement satisfaite. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors c'est un produit qui a été annoncé sur la page Facebook, donc certaines sauront peut-être de quoi je veux parler. Pour ma part, j'ai soupiré quand j'ai eu le nom de la marque parce que les produits précédents ne m'avaient pas plus enchanté que cela. C'est une marque extrêmement connue, extrêmement réputée et qui n'est pas donnée. Par contre, ce produit-ci, je suis très intriguée et très empressée de l'utiliser. Il s'agit donc de la crème hydratante effet soleil mine d'or de la marque Sampar, qui vaut donc 29 € pour 30 ml. Nous avons ici un format un peu plus réduit.
qui donne immédiatement un effet ensoleillé. C'est une crème teintée qui contient également des petites particules dorées a priori, donc qui va illuminer votre visage, et aussi contient un précurseur de mélanine qui va donc favoriser votre bronzage. Alors attention, il ne s'agit pas d'un auto-bronzant, donc je ne pense pas que si vous ne vous exposez pas au soleil, vous aurez des résultats. Cette crème renforce également les défenses naturelles de la peau contre les UV, donc ce sera un produit idéal pour le début de l'été, puisqu'a priori sa teinte est sans doute un peu trop foncée pour ma peau, pâle de blonde, donc j'attendrai d'avoir déjà pris quelques couleurs au mois de mai ou au mois de juin. Le goodie de ce mois-ci n'est pas un miroir, mais un tote bag que j'apprécie beaucoup. J'en ai déjà bien sûr énormément, c'est le cadeau classique, mais je pense utiliser celui-ci avec un grand plaisir. On retrouve les motifs classiques à la fois du monde d'Alice, mais également d'une beauty addict. Donc je l'apprécie particulièrement, là je l'ai plié bien évidemment pour qu'il tienne sur ma table. En conclusion, j'ai été déçue. Il faut dire que j'avais placé la barre très haute en pensant à l'univers de Lewis Carroll, les jeux de mots, les effets miroirs, le monde onirique, l'ironie, un côté baroque, foisonnant, et évidemment Glossybox ne pouvait pas être à la hauteur de ses attentes littéraires. Alors peut-être que ceux qui apprécient l'univers de Disney s'y seront plus retrouvés, mais je ne crois pas non plus. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, je l'aurais prise rien que pour son design. Pour l'avoir, là c'est sûr, rien que cette box-ci vaut le coup, et pour le sac donc, que je vous ai présenté. Cependant, il y a quand même beaucoup de produits qui m'ont plu. Le vernis, bien entendu, j'adore les vernis, je ne cesse de m'en acheter. Cet exfoliant en douceur, qui va hydrater ma peau, tout en la nettoyant. Cette crème teintée, qui va me permettre peut-être d'avoir un petit hâle un peu plus rapidement que les années précédentes. Pourquoi pas ce mascara? Là je ne sais pas encore, nous verrons bien. Je n'ai pas particulièrement besoin de recourber mes cils, mais j'aime le nom du mascara, Fairy Lashes. Il va tout à fait avec le thème de notre box. Ma grosse déception étant donc le shampoing que je vous ai montré, parce que je n'aime pas recevoir des fonds de tiroir, mais je crois que personne n'apprécie cela. Voici donc ma revue pour cette box. Vous retrouverez un article détaillé sur mon blog, dont je vous laisserai l'adresse dans la barre d'informations. Et je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens très vite avec la présentation d'une autre box, anglaise cette fois-ci, qui m'a moins plu, il faut bien le dire, que notre Glossybox française. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.